Bon, comme c'est un peu long, je vais en faire plusieurs de films. C'est tout en date du 23. Voilà, 23/8/14. C'est la date à laquelle on m'a convoqué. Alors j'interviendrai de temps en temps, mais voilà, sinon je vous laisse écouter. On va commencer par celle-ci. Monsieur Moussa, bonjour, je m'appelle Saïta, la brigade focale Kili, je vous prie de me rappeler, s'il vous plaît, merci. Pour rappeler, satisfait. Donc je le rappelle, et voilà ce que ça donne. Gendarmerie de Focale, veuillez patienter, nous allons traiter votre appel. Gendarmerie sur Capine, j'écoute. Oui, bonjour, monsieur Moussa à l'appareil. Il y a un type de chez vous qui m'a téléphoné ce matin. Oui, un instant. Okay. Jean Saïta, bonjour. Oui, bonjour. Oui, monsieur Moussa. Oui. Oui, bonjour, je vous rencontrer, vous entendre concernant donc la non-présentation des enfants qui devait s'effectuer depuis le 2 août. Donc voilà, j'aurais voulu qu'on s'explique, enfin que vous m'expliquiez pour quelles raisons vous ne rendiez pas les enfants. Sachant que j'ai appris l'histoire des Caraïbes là. Pardon? J'ai appris l'histoire des Caraïbes comme quoi vous avez écrit au tribunal. Que vous ne vouliez pas rendre les enfants parce que vous craignez qu'il n'y ait pas peu Caraïbes. Donc j'ai dit ça. Non, c'est pas que je crains, monsieur, c'est que j'ai une plainte déposée contre la mère et contre son petit famille. Oui, je l'ai reçu. J'ai des enregistrements verbaux où il dit que les 4 billets sont pris, qu'on s'en bat et qu'on verra pour ses enfants. Ouais, écoutez, ouais. Donc tout ça, je l'ai sur mon bureau, j'ai le parquet, le procureur de la République qui est au courant. Oui, je sais. D'accord. Donc la plainte contre M. Maloumi à transmise, il va être poursuivi. Alors tout le monde est au courant, mais quand j'arrive devant le tribunal, enfin du moins devant le procureur le 27 ou le 27 août, après mes 2 jours de garde à vue, il n'y a plus aucun document et personne n'est au courant de quoi que ce soit. C'est quand même bizarre quand même. Hein. Les plaintes pour donc Mme Longequeux qui vous a fait de la délation concernant le viol, tout ça s'est transmis, elle va être poursuivie. Toutes les plaintes que vous avez déposées, donc celles de Breil-sur-Roya, on les a reçues. Celles que vous avez déposées à Riance, on les a reçues, elles sont traitées. Celle de Breil-sur-Roya, c'est les deux qui ont été classées sans suite par le procureur. C'est celle du 1er et du 2 juillet qui ont déjà été classées sans suite par le procureur. Et donc c'est transmis au parquet avec la garantie que les personnes, donc les mises en cause, vont être poursuivies. Il n'y a pas de souci. Voilà, il y a une garantie que les personnes mises en cause vont être poursuivies. Par contre, c'est la plainte sur Breil-sur-Roya, il y a une garantie qu'ils vont être poursuivis. Mais encore une fois, cette plainte-là, avec Maloumi et Claire Longequeux, puisque c'est 2 plaintes distinctes, hein, ben, ces 2 plaintes-là, elles ont été classées sans suite. Voilà les garanties que j'ai. Si, il y a même la violence devant l'école, là. Quand Mme Longequeux vous avez poussé à Jeanne d'Arc, et donc ça aussi c'est traité, c'est transmis, tout est au courant. D'accord. Le procureur, donc ça suit son cours, ça je vous le garantis. Et donc là, actuellement, donc vos filles reprennent l'école donc le 2 septembre, comme tous les enfants. Et j'aurais besoin que vous vous expliquiez sur la raison pour laquelle vous ne vous rendez pas comme prévu à leur mère. Parce que dès que je les rends à leur mère, j'ai aucune garantie que M. Maloumi ne parte pas avec la mère des enfants et mes enfants à l'étranger. Je n'ai toujours pas cette garantie-là. Alors, je demande voilà. à ce que M. Maloumi soit interdit de s'approcher de mes enfants, je n'ai toujours pas de réponse. Alors je vais vous expliquer. Moi j'ai entendu M. Maloumi qui m'a dit c'est une mauvaise blague. Ah, c'est une mauvaise blague. Et Claire oui. s'est enculé, lui et sa mauvaise blague et la grosse pute qui est avec lui. Ça vous va comme ça? Donc si vous voulez m'entendre, moi gendarmerie de Port-Calquier, je n'ai plus les pieds, je suis interdit de rentrer à Port-Calquier. Non, mais je sais, mais je voulais vous entendre à Manosque. Je vous le dis, donc à Port-Calquier, moi je suis interdit d'entrer, d'une part. Ouais. De deux, le 10 août, Madame Viard, je ne sais plus comment c'est, la substitut du procureur, a rencontré mon avocate, Maître Ché, d'accord? Oui. Donc 8 jours après le 2 où je devais ramener mes filles, elle ne lui a pas demandé à ce que je ramène mes filles à leur mère. Elle lui a simplement dit qu'elle suivait donc les procédures qui étaient en cours
avec les plaintes qui étaient en cours, mais elle ne lui a pas demandé à ce que je ramène mes enfants chez elle, chez la mère. Donc moi j'ai demandé à ce que M. Maloumi ne s'approche pas de mes enfants, c'est interdit de s'approcher de mes enfants, j'ai toujours pas de réponse. Ah ben écoutez, moi je lui ai dit... Moi M. Maloumi m'a fait des menaces de mort en me mettant une balle dans la tête, en m'enculant bien profond. Non mais... etc. Ça, vous avez déjà donc les plaintes que j'ai déposées contre lui à Non mais je les ai parce que ma collègue, écoutez-moi, ma collègue de Riance, elle a photocopié 11 pages des SMS échangés, donc il n'y a pas de souci, je les ai, ces SMS. Là-dessus, il n'y a aucun souci, sauf que M. Maloumi, début juillet... SMS qu'il a, 11 pages de SMS, pas un seul document devant le procureur. A commencé par me faire des menaces de mort et que ça s'est avéré que, ben non. Maintenant... Alors, il est poursuivi. Monsieur, pardon, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Ouais. Il n'y a aucun souci, c'est vous qui êtes l'autorité, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, laissez-moi terminer. Donc, je ne cherche pas à me camoufler ou quoi, ok. Vous voulez me voir, on se verra, mais je ne viendrai pas pour qualifier, ça c'est clair. Non, mais je veux vous rencontrer à Manosque, moi. Et j'amènerai pas mes enfants non plus, ça c'est une certitude de deuxième part. Donc, non, mais d'accord, mais de tout, moi, ce que je veux, c'est vous voir et que vous m'expliquiez, voilà, qu'on s'explique. Donc, M. Maloumi m'a menacé de mort une première fois, avec des prétextes de Mme Longequeux. Or, c'est pas simplement une délation de Mme Longequeux, une diffamation de Mme Longequeux, c'est carrément, elle a commandité mon meurtre auprès de M. Maloumi. Déjà, d'une part, puisque... Non, mais oui, Non, mais sans me connaître, M. Maloumi... Mais M. Maloumi m'a fait des menaces de mort, elle lui a indiqué mon adresse, mes véhicules, où me trouver, où je travaille, etc., etc., etc. Sur ma période de vacances, j'ai fait téléphoner mes filles tous les soirs à leur mère quand elles le voulaient, parce que Mme Longequeux ne s'est pas donné la peine d'appeler mes enfants. C'est mes filles qui les ont appelés avec le crédit que je leur paye sur leur portable, d'accord? Donc, M. Maloumi, à peine ma fille raccrochée au téléphone, M. Maloumi nous a envoyé un texto nous disant où nous nous trouvions. 5 minutes, même pas 5 minutes après. Donc, pendant ma période de vacances. Donc, Mme Longequeux a continué à donner des informations me concernant sur ma vie privée à M. Maloumi, de manière à ce qu'il puisse me trouver quand il le veut. M. Maloumi m'a fait des menaces d'enlèvement d'enfants. C'est une mauvaise blague qu'il a été fait enculer, lui, et la grosse pute qui est... Oui, non, mais je l'ai entendu. M. Maloumi, c'est bon. Non, ce n'est pas bon. M. Maloumi habite avec Mme Longequeux. Non, ça y est, il a changé. Écoutez-moi. Je ne laisserai pas mes filles partir avec vivre avec un alcoolique qui m'a fait des menaces de mort et des menaces d'enlèvement. Non, mais c'est d'accord, mais... Point barre. Non, mais ça, je vous comprends. Donc, il faut déjà l'acter, d'accord? Alors j'espère que tout le monde a bien entendu que M. Maloumi n'habitait plus avec Mme Longequeux, le copain d'enfance, soi-disant, l'ami d'enfance de Mme Longequeux, qui n'est pas son compagnon, mais qui est qualifié de compagnon par l'avocate même de Mme Longequeux, mais que Mme Longequeux dit après, non, c'est un ami d'enfance qui a voulu m'aider. Mais là, le gendarme dit qu'il n'habitait plus avec lui, et je pense qu'il va le redire, si j'ai bien entendu si j'ai bien re-entendu ce qu'il le redit, qu'il n'habite plus avec Mme Longequeux, qu'il est parti se mettre au vert. Le mentionner. Après, pour actualiser les nouvelles, M. Maloumi est parti de Fort-Calquier, il a quitté le domicile de Mme Longequeux, parce que moi, je lui ai dit dans mon bureau, je lui ai dit le reste aussi, que c'était un gamin et qu'il n'avait pas à agir comme ça. Il a reconnu. Voilà, un gamin de 44 ans, hein, c'est un gamin de 44 ans qui fait des menaces de mort, des menaces d'enlèvement, et un gamin de 18 ans, lui, pour des menaces de claque dans la tête, lui, il prend 3 mois de prison ferme. Monsieur le procureur de Digne, chapeau. Qu'il avait fait le con, il a dit je vais partir au vert et je vous garantis qu'il n'est plus sur Fort-Calquier actuellement. Voilà, il me garantit qu'il n'est plus sur Fort-Calquier actuellement, sauf qu'au 28 août, M. Maloumi Salem passait une annonce dans le Bon Coin pour chercher un groupe électrogène sur Fort-Calquier, et que M. Maloumi Salem passait au moins 2 fois par jour devant la gendarmerie, puisqu'il a fait des travaux de rénovation dans la maison de la mère de Claire Longequeux qui habite à côté de chez les gendarmes, et qu'il faut passer 2 fois devant chez eux pour aller dans cette fameuse maison. Oui, ben vous savez, ça me fait du bien ce que vous me dites. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai dénoncé Mme Longequeux à la CAF, comme quoi elle vivait avec M. Maloumi, vous voyez, et il y a une enquête auprès de la CAF qui devait être faite. Donc maintenant qu'il est parti, l'enquête à la CAF va tourner court. Ceci dit, l'enregistrement téléphonique que je suis en train de faire actuellement, puisque j'enregistre toutes mes conversations téléphoniques, je vais le fournir à la CAF, ce qui prouvera bien que Mme Longequeux, la bonne et brave et honnête Mme Longequeux, n'a certainement pas fait auprès de la CAF les démarches comme elle les a fait, comme elle l'a passé avec moi pendant 8 ans de vie commune, comme quoi elle était en couple, hein, puisque moi 8 ans ça n'a jamais été déclaré à la CAF. Oui, non mais ouais, je suis pas au courant, mais je sais pas du tout ce qu'elle a fait. L'honnête Mme Longequeux, hein, qui est protégée par certains de vos collègues et par certaines personnes. Elle n'est pas protégée du tout parce qu'elle va être poursuivie par le parquet suite à vos plaintes, il n'y a pas de souci. Je vais vous dire pourquoi elle est poursuivie par le parquet, parce que maintenant il y a un autre département et un autre procureur qui est en jeu maintenant.
Voilà pourquoi elle est poursuivie. Parce que si j'avais pas fait des démarches dans un autre département avec un procureur qui va demander des comptes à certains d'entre vous, je serais certainement moi poursuivi. Certes, mais elle encore, les mains dans les Non, parce que... Oui, sachez que le procureur de Draguignan s'est décisé au profit du procureur de Digne. Donc là, moi, je serai avec Madame Ferrier. À la demande de la gendarmerie de Forcalquier et du procureur de Digne. Ça, ils ne le disent pas. Ils se cachent bien de le dire. À chaque fois qu'il y a une procédure, c'est à la demande du TGI de Digne et de la gendarmerie de Forcalquier qui veulent à chaque fois le dossier revienne dans leurs mains. Qui est vice-procureur actuellement et qui me demande justement à ce que vous expliquiez sur la non-représentation des enfants. Voilà. Pour des gens qui sont dans la justice et qui connaissent la loi et qui sont intelligents, je ne vois pas pourquoi elle me pose la moindre question. Parce qu'elle regarderait un petit peu le dossier, ne serait-ce que sur ces 3 derniers mois, elle comprendrait pourquoi je ne ramène pas mes enfants. Donc ça c'est d'une oui, part. Mais bon, il y a de nouveaux éléments, à savoir qu'il y a plus de risques que Mme Longequeux parte à l'étranger avec M. Maloumi et vos enfants. C'est sûr que non. J'ai demandé une décision de justice à Madame, Monsieur le procureur, avec une interdiction formelle et visée par la loi de M. Maloumi de s'approcher de mes enfants. Non, mais il est parti, M. Maloumi. Il est parti, mais n'importe quand il peut se croiser avec mes enfants. Moi, je ne veux plus qu'il croise mes enfants. Moi, il vient à Manosque, Mme Longequeux va traiter son cul à Manosque, voir M. Maloumi avec mes enfants, elle a le droit. Non, moi, je ne veux pas que M. Maloumi s'approche de mes enfants. C'est un moyen de il faut faire... Oui, tout à fait, il faut faire une demande. Mais là-dessus, il n'y a pas de demande, je ne trouve pas de réponse. Bon, ben, vous savez... C'est votre appel pour me dire pourquoi vous n'avez pas ramené les enfants. Ben, c'est un peu bizarre quand même comme question, pourquoi vous n'avez pas ramené les enfants. C'est un peu bizarre. Mettez-vous un peu à ma place. Pas longtemps, hein, juste 30 secondes, avec les éléments que vous avez et moi ce que je sais. Mais oui, mais sauf que... Non, mais elle n'a pas les mêmes éléments parce que... Je suis en train de faire les démarches là pour inscrire mes enfants à l'école chez moi. Je vous le dis d'entrée. Voilà. Là, je suis en train de faire un dossier pour inscrire mes enfants chez moi, en attendant la décision de justice qui interdit M. Maloumi de s'approcher de mes enfants, qui interdit Mme Longequeux de sortir du territoire avec mes enfants. Ça, c'est déjà dans la grosse de jugement. Mais bon, moi je veux une vérification et je veux pouvoir appeler mes enfants comme c'était le cas. Et au cas où, si j'ai pas mes enfants au téléphone, de pouvoir téléphoner à la gendarmerie pour qu'ils se rendent le jour même, à l'heure suivante, dans le domicile de Mme Longequeux pour attester qu'elle est bien chez elle avec mes enfants. Voilà. Moi, c'est ce que je demande. Bon, aujourd'hui, je ne demande pas plus. Après, honnêtement, je comprends pas pourquoi vous avez cette crainte de partir, sachant que moi, je peux vous garantir que M. Maloumi n'est plus là. Honnêtement, ils ont... Vous ne pouvez rien me garantir du tout. Ils n'ont même pas de... Comme les lois ne peuvent rien me garantir à l'heure actuelle. J'ai téléphoné à la police des douanes, à Marignane. Voilà, après on me dira que Claire Longequeux n'est pas protégée par la gendarmerie de Forcalquier. La gendarmerie de Forcalquier me garantit que M. Maloumi est parti. Et pourtant, M. Maloumi, le 28, quand j'étais condamné, il cherchait un groupe électrogène sur Forcalquier, sur le Bon Coin, et qui commençait des travaux dans la maison de la mère de Claire Longequeux, qui habite à 500 mètres de la gendarmerie, et dont l'accès est directement sous la fenêtre de la gendarmerie. Ils ont même pas une thune pour prendre 4 billets d'avion. Oui, ils n'ont pas une thune. Oui, ils n'ont pas une thune. Oui. Madame Longequeux, ça fait 6 ans qu'elle n'a pas une thune, et quand elle est passée devant l'inspectrice, elle lui vivait de ses maigres petites économies, et une fois que l'inspectrice a été passée, elle a acheté une Dacia neuve. Hein, ils n'ont pas de thune. Oui, alors ça vous me le raconterez un autre jour, s'il vous plaît. Ah ben, je sais pas, après moi, j'ai étudié les cours. Je sais l'argent qu'elle m'a détourné, je sais l'argent qu'elle a détourné à sa mère, je sais un tas de choses. Là-dessus, on me dira pas, elle n'a pas de thune. C'est pas vrai. Hein, ça fait qu'elle dit à mes enfants pour leur dire qu'elle ne peut plus inscrire à l'école catholique parce qu'elle n'a plus d'argent. Par contre, elle paye le restaurant à toute une clique, elle paye l'apéro à toute une clique. Et ça, je le sais, la dernière fois que j'ai croisé M. Lamouli, qui a fait le lièvre devant moi. Donc c'est bon, je le sais, je le tiens par la bouche, M. Lamouli. Ah ben ouais, ben vous avez des éléments que je n'ai pas. Après voilà, moi je me fie sur ce qu'on me dit, quoi, voilà. Donc vous aussi... Oui, mais vous savez, Mme Longequeux, elle a dit que je l'ai violée, hein. Vous savez, Mme Longequeux, elle non, moi je l'ai entendu. Non, je l'ai entendu, moi, là-dessus. J'ai dit que j'allais enlever mes enfants pour partir à l'étranger, vivre en Algérie avec, hein. Ça date de 3 ans. Écoute, monsieur... Des affirmations. Je suis d'accord, mais moi, M. Honta, j'ai entendu Mme Longequeux concernant le viol. Elle ne reconnaît pas du tout que vous l'avez violée là-dessus. Elle est claire, non, il n'y a jamais eu de viol.
Moi, Si vous voulez, je vous le montrerai aussi dans notre déposition. Je lui ai posé la question moi-même. J'ai le retour du psychiatre où elle dit que je l'ai violenté sexuellement quand même, hein. Où j'étais un dominateur, où je m'amusais à l'humilier, etc., etc. Elle a quand même dit à un psychiatre, hein. Moi, dans mon audition, quand je lui pose la question, elle me dit non. Je vous montrerai si vous voulez. Ah bon? Je vous montrerai. Non. Ah ouais, mais non, mais c'est trop facile, monsieur. On change de version qui on a en face de nous, comme on veut, comme on fait comme on veut. Non, c'est trop facile. Non, on fait pas comme on veut. Et moi, je suis là-dedans. Pas du tout. Je vous demande de vous expliquer. Tout ce que vous me dites, on va le mettre par écrit. Voilà, tout simplement. Eh ben voilà, c'est pas la peine de me chercher. Vous me dites quand où et où, je viens. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on se voie lundi matin à 9 h à la brigade de Manosque. Lundi, pas possible. Lundi à 9 h, j'ai 5 chats à mener au vétérinaire, plus un chat. Donc, je peux pas lundi à 9 h. Lundi, là, on parle, hein? Ouais, c'est lundi, là. Là, c'est le vétérinaire à 9 h. Et dans l'après-midi, alors? Dans l'après-midi, si vous voulez. J'ai arrêté de travailler justement pour m'occuper d'inscription d'école des petits. Qu'est-ce que je veux dire? Je peux vous joindre à quel numéro, en fait? Ce numéro, vous m'avez appelé. D'ailleurs, je vous l'ai donné, celui-là, c'est Mme Longequeux. Non, j'ai le 06 16 54. C'est pas possible. Le 06 16 54. C'est pas possible. C'est celui-là? Oui, 06 16 54 88 35. Mais voilà. Et vous m'avez pas joint sur ce numéro-là. Le message que vous m'avez laissé, vous ne me l'avez pas laissé sur ce numéro-là. Après, j'en ai eu un autre. En effet, j'en ai eu un autre. Hein. Un autre, c'est Mme Longequeux qui vous l'a donné. Parce que l'autre, il n'y a aucun de chez vous qui le savent. Et la police de Manosque? Non plus. Police de Manosque, ils ne peuvent pas le savoir sur le numéro, ils ont que le 06 16 54. Ah, ben écoutez, je me suis renseigné pour la police de Manosque, que je vous les ai dit. Alors, je sais pas. Ouais. Enfin bref, c'est pas grave. Parce que la police de Manosque est intervenue aussi à deux reprises. Ouais, voilà. Et je l'ai eu par voilà. Enfin bref. Une fois, parce que j'ai fait courir M. Lamouni dans un restaurant où ils sont. Voilà, le jeu de M. Maloumi et Mme Longequeux. M. Maloumi me chope, quand je vais le chercher en face et me mettre en face de lui, c'est quoi la Mme Longequeux? Et après on vient dire, mais il est venu s'approcher de Mme Longequeux. Vous savez, il a été condamné à 6 mois de sursis. Non, mais voilà. Je vous assure que j'ai fermé. J'ai fermé M. Maloumi, même à travers ces textos, là, je lui ai dit que c'était un gamin et qu'il servait à n'importe quoi. Il a reconnu qu'il a fait n'importe quoi. Ah, il a reconnu qu'il a fait n'importe quoi, qu'il a tué lui et toute sa race, elle a grosse pitié avec lui. Parce que le fait de dire que je viens avec mon fils, tu vas voir, on te fracasser, je vais faire des câlins, nani, nana, c'est complètement nul, j'ai dit. Enfin bref, c'est pas ça le sujet. Est-ce que je peux vous rappeler pour confirmer lundi après-midi? Oui, appelez donc. Mais c'est lundi après-midi qu'on va se voir. Oui, le lundi après-midi à la brigade de Manosque, c'est juste que je voyais avec mon service, voilà. À quelle heure? Ben, ce sera vers 15 h. Ça va. Hein, je vous confirme ça tout à l'heure. Ça va. Ok? Ça va. Mais là, je suis à la maison, je capte. De toute façon, quand je suis à la maison, je capte pas, donc... Vous me laissez un message. Je vous rappelle, ouais, ou je vous laisse un message, pareil, ça marche. Voilà. Ok, allez. Je serai parti à 9 h, puisqu'à 9 h, je suis au vétérinaire à Avignon. Non, mais je vous rappelle dans le week-end, je vous laisse le message aujourd'hui ou demain. D'accord, ça va. Hein? Ça va. Ok, ça marche. Allez, bon après-midi. Juste une dernière question, là, vite fait, parce qu'on m'a fait le coup la dernière fois, et là aussi, ça va faire encore des étincelles. La dernière fois, on m'a dit, vous venez, et j'ai fini 4 jours à Luynes, là-bas, sans souci. J'ai quand même 5 chiens et un chat. Donc, est-ce que je dois mettre les chiens à la SP avant de venir ou c'est pas la peine? Honnêtement, il n'y a pas de garde à vue de prévu. Hein. Je suis sincère avec vous. Il n'y a pas de garde à vue. Il y a juste l'explication concernant la non-représentation d'enfants. Ce ne sera pas une garde à vue. Parce que si la garde à vue, moi, je viens, c'est pas un problème. Hein. Les enfants, ils vont partir ailleurs. Mais mes chiens, il faut que je les mette à la SP. Ils vont pas rester bloqués comme la dernière fois, 2 jours sur le balcon, sans boire et sans manger. Et au final, grâce à ces braves gendarmes et à Madame Chevrier, je crois qu'elle s'appelle, la substitut du procureur, mes chiens sont restés bloqués 6 jours. 4 sur un balcon, un enfermé dans la maison avec le chat. Ils ont eu à manger et à boire grâce au soutien des voisins, parce que sinon ils crevaient en plein été, ils crevaient de chaleur sur la terrasse, sans eau, sans manger pendant 5 jours. Alors si vous ou moi on faisait la même chose, ne serait-ce que 3 jours, on rentre en prison parce que c'est de la maltraitance pour animaux. Eux, ils ont fait subir à mes chiens et à mon chat 6 jours comme ça. 6 jours. Bravo la justice. Je suis malade et quand vous avez comprimé. Hein. Non, vous n'allez pas partir 2 jours. Hein. Moi, je vous entends, ça va durer 1 heure, 1 heure et demie. Hein. Ça va. Voilà. Et c'est du changement. De toute façon, c'est pas moi qui décide, c'est le procureur, vous le savez. Hein.
Donc, normalement, il n'y a pas de garde à vue de prévu. Hein. Juste m'expliquer pour quelle raison vous n'avez pas vos enfants, que vous voulez les restreindre, vous voulez écrire dans le 83, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour changer d'école. Le problème, je vous dis, c'est que la grosse de jugement, elle dit pas ça, quoi. Et là, vous allez à l'encontre. Le jugement dit aussi que la mère doit prévenir le père avant de partir à l'étranger. La grosse du jugement, elle dit pas que la mère doit s'amuser avec les nerfs de monsieur, du père, pour tout faire pour le mettre en prison avec l'aide de cul. Non, mais tu sais, je comprends. On prend en compte le contexte, il n'y a pas de souci. Voilà. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que Mme Longecu, elle se plaint comme victime, elle se positionne tout le temps comme victime, et c'est la première à foutre la merde. D'accord? Et moi, comme un pauvre con, à chaque fois, je fonce tête baissée, à chaque fois, c'est dans mon cul que ça rentre. Donc maintenant, il y en a un peu marre. Elle veut s'amuser, qu'elle s'amuse. Moi, j'ai reçu... Alors, je passe à un autre. Puisque ça a coupé, donc je passe sur une autre vidéo. Oui, j'ai été coupé parce que je ne sais pas au bon endroit. Ouais, non, mais pas de souci. Donc on disait que voilà, j'avais entendu Mme Longecu en tant que mise en cause, et je veux dire, voilà, il n'y a pas de parti pris, et chacun qui est entendu en tant que mise en cause, en tant que victime. Voilà. D'accord, mais moi, encore une fois, avec tout ce qui a été dit, redit, toutes les transformations qui ont été dites, moi, les paroles de Mme Longecu, c'est de la merde, les paroles de Maloumi, c'est de la merde. Moi, maintenant, je veux une garantie judiciaire pour les enfants. Ça s'arrête là. Ouais, non, mais j'ai bien compris de toute façon. Moi, on me dit qu'il a déménagé, qu'il n'a pas déménagé, qu'il est là, qu'il est pas là, il est parti à l'étranger sur la lune ou quoi, je m'en branle. Moi, ce sont des paroles de merde. Ça vient de Mme Longecu et ça vient de Maloumi, ce sont des paroles de merde. Voilà. Donc, je vais faire part au parquet. Non, mais j'ai bien compris ce que vous disiez. C'est un et Madame Longecu. Donc, quitter le territoire français, pas de souci. Je lui en fais part. Mais monsieur, le problème qui se pose, c'est moi, je m'en fous de ça. Moi, le problème qui se pose, j'ai téléphoné aux douanes françaises, à Marignane, je vous l'ai dit là tout à l'heure. J'ai téléphoné. Oui. Quand je leur dis, elle me dit, mais monsieur, vous savez ce que vous devez faire? J'ai enregistré la conversation, hein, comme j'enregistre mes conversations, hein, je vous le redis. Oui. Donc elle me dit, mais monsieur, il faut aller à la gendarmerie, faire une interdiction de territoire. Je dis, voilà, ça se fait comme ça. Oui, oui, dans l'heure, on a le truc sur le dossier. Mais monsieur, il y a un petit bémol. Qu'est-ce qui se passe, madame? Si les filles changent d'avis, qui veulent partir en Italie ou en Allemagne ou en Espagne pour partir, qui changent les vols, hein, au lieu de partir de Marignane ou de Paris, qui changent de billets, qui partent de Madrid, on ne peut plus rien faire. Parce que ce que vous auriez fait en gendarmerie, ça ne concerne que les douanes françaises. Donc certes, elles seront enregistrées les petites sur nos ordinateurs, mais sur le tour de l'Europe, niet. Donc s'ils veulent partir demain d'Italie ou d'Espagne, ils pourront partir, il y aura aucune possibilité. Non, mais même sans parler de ça, je suis d'accord, ils prennent leur voiture, ils descendent à Menton, ils sont à Ventimille, ils sont en Italie, où ils font de la route et ils arrivent à la frontière espagnole. Même en voiture, sans parler d'avion, je suis d'accord. Moi, mes filles en Italie ou en Espagne, je vais les chercher. Moi, quand ils partent au Caraïbes, il ne faut pas oublier que M. Maloumi travaille dans l'hôtellerie. Hein. Moi, des collègues de l'hôtellerie, j'en ai qui ont fait 4 fois le tour du monde. Hein. D'accord? Donc, ils partent au Caraïbes, ils partent au trou du cul du monde, ils trouveront toujours du travail. Hein. Et des partout ils veulent. Hein. Et moi, je fais quoi, moi? Après, voilà, c'est sûr que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais bon, après, vous l'avez pas eu en face, vous ne connaissez pas. Moi, je vous garantis que c'est pas du tout leur optique, et ils vont rester là. Enfin, c'est pas leur optique face à vous. C'est pas leur optique face à vous. Bah, écoutez. Après, voilà, on va... mon but, c'est pas de vous persuader ou quoi que ce soit, mais j'ai ma conviction. Je me cache pas, je me suis jamais caché. Moi, quand je dis merde, je dis merde. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis merde, c'est merde. Je me cache devant personne et je dis ce que j'ai à dire. Ça s'arrête là. Ah, mais pas de souci. Je vous dirai par écrit, vous me mettrez comme vous voudrez sur ce truc. Moi, mon avocate, elle est partie en congé là, cette semaine, elle est partie en congé, donc je ne peux pas la voir. J'ai l'autre avocate, je ne sais pas si elle est rentrée de congé ou pas. Donc, en tout, j'en paye 2, je ne sais même pas s'ils vont être là ou pas. Moi, ce que je sais maintenant, Madame Perrier, c'est Madame Perrier, j'en ai rien à branler, je la connais même pas. Là, je sais que Madame Biard a dit qu'elle me suivait dans mes trucs, en sachant que j'avais conservé mes filles le 10 août. Donc, moi, j'ai pas de procureur qui me dit, vous ramenez les enfants. Vous avez la garantie par nous, tamponnez, Monsieur Maloumi s'approche pas des enfants. Si vous téléphonez à vos enfants, vous les avez pas au téléphone, vous appelez la gendarmerie la plus proche, et dans l'heure, ils se rendent dans la maison de Madame Longecu pour bien voir que les enfants sont là. Moi, je ne cours plus maintenant. Je ne cours plus. Moi, les déblarateurs, oui, non, mais je comprends bien. Maintenant, il y en a marre. Voilà. Non, c'est légitime, vous avez besoin de garanties, et des garanties de la justice. Autant de votre côté, je parle gendarmerie, je parle pas de vous personnellement, je vous connais pas, je sais même pas qui vous êtes. Mais autant du côté de la gendarmerie, que de la justice, et que de tout le reste, vous m'avez pris pour un enculé. Tous.
tous, vous m'avez pris pour un enculé. Maintenant, l'enculé que je suis, il va vous faire courir. Il va vous faire courir. Parce que maintenant... Qui tient de courir. Vous comprenez bien qu'on essaye de trouver une entente à l'amiable et qu'une fois pour toutes, on soit tranquille aussi bien que vous que nous. C'est ce que vous n'avez pas compris. Ça fait des années que je le dis, depuis que je suis parti chez Madame Longe que je voulais... L'entente à l'amiable qu'il entend, c'est ma gueule en prison. Voilà leur entente amiable. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Ils sont braves. Hein. Pour être braves, ils sont braves. C'est des braves enculés. Ouais. Je dis, on ne sera jamais tranquille. Madame ça va s'arrêter à un moment donné. M'enculer pour que je rentre en prison. N'aura de cesse de m'enculer pour que je rentre en prison. Elle a failli y réussir à plusieurs reprises. Hein, vous avez le dossier depuis 3 ans dans les mains. Vous voyez ce qui se passe depuis 3 ans dans les mains, il n'y a personne qui fait rien. Il suffirait qu'il y en ait un de chez vous qui passe 48 heures sur le dossier complet de A à Z, et il va retourner le dossier de A à Z, il va dire, oh là, il y a peut-être un problème, il n'est peut-être pas du côté de M. Moussa. Il serait temps qu'on se bouge un peu le cul. Mais il n'y a personne qui le fait, ça intéresse personne. Mais comprenez bien que... On va partir. Ça a coupé ou pas? J'entends plus rien. Non, je vous confirme ça pour lundi 15h, d'accord? Lundi 15h? Lundi 15h. Ça va, lundi 15h. C'est confirmé. Je fais ça. Ça marche à Mosca, à brigade. Non, attendez. Ça coupe un peu, bougez pas. Je retourne de l'autre côté. Juste 30 secondes, après je vous laisse tranquille. Essayez de me retirer ça pour voir si ça passe mieux. Lundi à 15h. Bon, c'est confirmé, c'est bon. C'est bon. Ah, ok. Ça va, lundi 15h à Maman. On va trouver un arrangement. Ah, il n'y aura pas d'arrangement, moi. Je veux pas d'arrangement. Moi, les arrangements, Non, je peux pas mon collègue pour changer le service. C'est pas pour vous. Après, moi, j'ai bien compris, sauf qu'il faut le mettre par écrit. Non, mais il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Ça sera mis par écrit. Très bien. Allez, je vous dis à lundi, alors. Ça marche, merci. Bon week-end, au revoir. Allez, bon week-end, au revoir. Et voilà. C'est brave gendarme. Et le lundi 25, j'y étais. Et à 15h, j'étais à moins le quart, j'y étais. Et je suis sorti le 26 septembre.